Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue à vous. Pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Ça fait plaisir. On a dépassé la barre symbolique des 300 abonnés. C'est cool, ça m'encourage à continuer. Pour m'encourager également à continuer de faire des vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce en fin de vidéo si jamais celle-ci vous a plu. Pourquoi pas laisser un commentaire ou me suggérer un sujet que vous voudrez qu'on aborde ensemble, en tout cas, qu'on partage nos expériences de vie. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais en tout cas, je me donne les moyens d'essayer de comprendre les phénomènes et de simplifier au maximum pour retranscrire en tout cas mes expériences qui me sont propres et qui marchent en tout cas chez moi. Et enfin, si jamais ce format-là vous plaît, etc., pourquoi pas activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. J'en profite, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. On a fait le déménagement du frangin. Donc j'en profite de cette vidéo-là pour lui faire un gros bisou sur son nouveau départ à Avignon. Et en même temps, j'embrasse mon petit loup à qui on a fêté également son anniversaire. La vidéo du jour, elle va être très simple. Ça va vous aider juste à structurer un petit peu sur le mois de juin. C'est tout simplement que faire au mois de juin. C'est parti. C'est parti pour que faire au mois de juin. Le mois de juin, et ça de manière générale, ça peut être valable tous les mois, mais en tout cas, moi j'aime bien le faire, surtout en juin. C'est la période propice au bilan. Allez, on va regarder quelques vidéos, je vous reprends dans la foulée. Allez, bilan sur la butte d'asperges, avec l'essai qu'on avait fait des fèves moisies. Et c'est concluant. On sait que les fèves moisies, vous pouvez les mettre en terre, ça part. Les asperges, ça les dérange pas, tout pousse, on voit que ça cohabite, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, je peux me le noter dans un petit calepin, ça refaire. De l'autre côté, on avait mis les petits pois. Ce que je constate, c'est que c'est moins parti, mais néanmoins, ça a mis du temps, mais c'est quand même parti. Donc c'est pas top, mais ça va produire quand même. Allez, on va regarder une autre parcelle. Un autre bilan sur l'expérience qu'on avait fait avec les haricots mangés par les charançons. Alors ils étaient vraiment complètement défoncés. On se rappelle, on avait planté jusqu'à l'aubergine. Et après on avait planté classiquement. Donc on voit que les haricots, lorsqu'ils n'ont rien, ça pousse, il n'y a pas de surprise. Et sinon, ceux qui étaient vraiment défoncés, ça a poussé, mais on va dire peut-être 1 sur 10 à peine. Ils étaient vraiment très amochés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'ils sont un peu moins abîmés, ça part mieux. Donc voilà, on sait qu'on peut les mettre en terre, mais s'ils sont vraiment trop abîmés, là il y avait 4-5 trous dans chaque haricot, c'est plus très productif. Au mois de juin, on est fixé sur tout ce qu'on a bouturé. On a un morceau de vigne directement en pleine terre. Et là, ça c'est cool. Celui-là, c'est validé. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, sur mes petits bilans, mes petites expériences, en tout cas, vous ont plu. Le mois de juin, c'est aussi l'occasion de refaire des semis directs. On peut faire des semis de carottes, de radis, de haricots, de courges, courgettes, enfin tout ce qui est cucurbitacées. On peut faire des semis de tout ce qui vous vienne par la tête. Il y a les choux aussi également. Vous pouvez planter des noyaux directement en terre. Bref, vous avez compris, le mois de juin, c'est un mois de transition. En tout cas, moi j'adore ce mois-là. Puisque on peut semer à la folie. Semer, attention quand même,
En Picardie, aubergine, piment, poivron, concrètement, c'est plus la période. Oubliez. Vous pouvez faire l'expérience, hein. Ça coûte rien d'essayer et puis de se rendre compte par soi-même que finalement, vous n'allez pas avoir de récolte, ça sera beaucoup trop tard. Allez, je vous laisse, je vais mettre quelques vidéos et je vous reprends dans la foulée sur l'exemple de ce qu'on sème au mois de juin. Au mois de juin, on peut ressemer à la volée les radis, soit sur une parcelle propre ou soit directement sur les autres, et puis ça fait un relais. Toujours en juin, faites des semis de haricots et en 2 semaines, ça va donner ceci. Au mois de juin, c'est également la période où on replante. Normalement, il ne reste pas grand chose en serre. Néanmoins, on peut continuer à faire des semis en serre. Hein. Je pense aux laitues ou peut-être des légumes plus tardifs, même si un peu tôt, à mon avis, à mon sens, il faudrait plus attendre juillet-août pour faire par exemple tout ce qui va être chou de Bruxelles, etc. Mais néanmoins, peut-être que vous êtes plus avancé et puis c'est votre choix. Donc au mois de juin, c'est également la période où on replante. C'est l'opportunité. Si vous avez loupé vos semis, vous n'avez pas fait, vous avez fait le choix d'acheter, peu importe la raison, il n'est pas trop tard. On peut replanter en terre un peu partout, sans contrainte. Le mois de juin, mois de transition, comme j'expliquais, faire très attention parce que si vous sortez des jeunes plants, ils sont habitués à un certain climat. Là, il peut faire frais la nuit, très chaud avec des grands décalages de température. Et ça peut faire des stress pour vos plantes. Donc le mois de juin, c'est aussi votre mois où vous allez être un peu plus vigilant, en tout cas sur l'implantation de vos plantes. Je vais reprendre la caméra, pareil, et puis je vais montrer une petite vidéo sur les plantes qui ont souffert, etc. Et puis où on en est maintenant. Au mois de juin, j'ai replanté mes choux. Hein, ils attendaient que ça. J'ai également certains pieds de tomates qui restaient, que j'ai mis de secours. J'ai remplacé ceux qui ne marchaient pas, tout simplement. Donc ça ne marchait pas, donc on voit celui-là, je l'ai changé. Et ça, c'est au mois de juin. Vous faites votre tour. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Replanter. J'ai replanté mes petites salades. Au mois de juin, vous êtes fixé sur la qualité de votre terre, si c'est fertile ou pas. Cet artichaut-là, il fait déjà 1,70 m. Et on voit que il va y avoir sacrément des artichauts. Donc au mois de juin, on peut se réjouir que dans 2 semaines, on va manger les artichauts. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous sur le mois de juin. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire. Me vient à l'esprit l'entretien du potager. Le mois de juin, ça peut être le moment de nettoyer vos parcelles. Ça peut être aussi le moment de tutorer, de faire grimper vos plantes, etc. Allez, on va mettre une vidéo dans la foulée là-dessus aussi. Au mois de juin, il va y avoir tout ce qui va être tutorage. Si vous souhaitez faire grimper des plantes ou autre, il n'est pas trop tard, ça va être la bonne période. Donc il y a des travaux à faire au potager si vous voulez optimiser votre parcelle, ou en tout cas aider les plantes à grimper. Tout ce qui va être courge, ça aime bien grimper, donc ça peut faire un gain de place. Donc des fois, il faut les aider un petit peu. Exemple valable aussi pour la vigne. Vous voyez, celle-ci elle est partie, ça se plaît. Donc j'ai mis des fils, j'ai rajouté d'autres fils qui n'existaient pas pour permettre à la vigne de s'épanouir et puis de pouvoir la faire courir après. Ça, c'est les entretiens typiques du mois de juin. Au mois de juin, ça peut être aussi l'occasion, il n'est pas trop tard, de faire la taille de certains fruitiers. Donc si vous voulez favoriser les fruits, là c'est des pêches, et il n'est pas trop tard. Une vidéo en appelant une autre. Au mois de juin, pareil, c'est peut-être l'occasion aussi de vous protéger, en tout cas protéger les premiers fruits qui sortent. Je pense notamment aux fraises. On n'est pas obligé, si on sème suffisamment dense, etc. Ou en tout cas qu'on a une densité de pieds
suffisamment dense, les oiseaux ne voient pas les fraises, donc il n'y a pas de raison. Mais néanmoins, on peut faire le choix de protéger. Allez, je vous montre ça en vidéo. Au mois de juin, on peut réfléchir aussi à comment protéger ces plantations, par exemple des oiseaux. Les fraises, on préfère les manger. Donc soit on en plante beaucoup et puis du coup les fraises on les voit pas. Ou moi j'ai fait une petite structure comme ça. Donc juste avec des croisillons, hein, je les ai vissés entre eux, etc. Une autre barre pour maintenir, hein, parce que sinon ça tient pas, c'est juste à même dans le sol. Et ce que je fais, c'est que je vais faire passer un filet de chaque côté qui va jusqu'au sol et avec une planche, donc je vais l'agrafer directement. Juste pour vous montrer, avant j'avais le même principe, c'était un résidu de filet en dur, c'est ça que je mettais de chaque côté. Là je vais en prendre un souple, mais voilà, au mois de juin, vous pouvez aménager votre terrain pour protéger en tout cas, si vous le souhaitez, vos cultures. Après c'est pas une obligation. Et enfin le mois de juin, profitez tout simplement, il fait beau, profitez des vôtres, profitez de votre famille. Et puis, une fois n'est pas coutume, j'ai envie qu'on se quitte en insectes. Allez, on va se quitter en insectes. Il y a du monde sur les fèves. Et avec nos amis les fourmis, qui généralement aident les pucerons. Lorsqu'il y a des pucerons, ça attire forcément les coccinelles. Ça c'est cool. Là on voit le trilure. Une fourmi qui va aider les pucerons et la coccinelle qui va manger les pucerons. Tout le monde se régule. Ça c'est un trio de choc. Prenez soin de vous, profitez bien. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao.